Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être en ce lieu, en ce jour, d'être réunis en ton nom pour étudier ta parole, pour méditer sur les beautés des Écritures, de ce que tu as à nous dire. Et Père, nous te demandons ce riche don d'amour, qu'il puisse remplir nos cœurs, non seulement le remplir, mais aussi déborder sur tout ce qui nous entoure, et que notre vie vraiment révèle ton amour, ta bonté et ta miséricorde. Nous voulons te demander ta présence en ce lieu, en ce jour et pour toute la durée de ce séminaire, de ce camp meeting. Que ce soit ton esprit qui soit présent et que ta paix, tous les attributs divins puissent être présents ici pour que nous puissions être unis avec nos frères et sœurs et unis en toi, que nous puissions apprendre de toi, méditer et en ressortir enrichis et fortifiés. Nous t'en prions. Et veuille bénir cette réunion aussi, que tu puisses oindre les lèvres de la personne qui va parler en ton nom et que ce soit tes paroles qui soient présentes. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, une fois de plus, bienvenue à tous. C'est une grande joie de vous voir si nombreux dès le premier jour. Alors, vous dire, on n'est pas si nombreux que ça. Par rapport à l'année dernière, il y a un net progrès. Et pour un jeudi après-midi, on est vraiment content de vous voir déjà tous ici, d'être tous ici prêts à vouloir étudier, ouvrir vos Bibles et essayer de mieux comprendre le plan de Dieu pour nous. Donc, c'est vrai que alors qu'on a organisé ce séminaire avec Elisabeth, on y a pensé depuis l'hiver dernier, c'est le moment béni de l'année en fait, parce qu'on a préparé ça depuis longtemps. Eh bien, on a aussi pensé que ce serait bien d'adresser un message de bienvenue et je me suis dit, quel type de message pourrait être adapté en fait pour que chacun d'entre nous ici puisse avoir une bénédiction qui puisse durer durant tout ce camp meeting, durant tout ce séminaire. Alors, comme vous le savez, on a découvert, enfin certains de vous savent qu'on a découvert ce message, la vérité sur Dieu, ce que nous appelons, en tout cas dans notre jargon, ceux qui sont au courant, donc en 2006. Et on a commencé à traduire des documents. Il y avait La Voix vivante des témoins du Seigneur, peut-être certains de vous le connaissent. Puis ensuite un document plus important qui s'appelle Le fondement de notre foi, du pasteur Alan Stum qui est là. Et en fait, Dieu nous a fait encore une surprise cette année, au milieu de cet hiver. On a appris qu'un pasteur adventiste, ce qui est très rare, a pris position pour ce message. Un pasteur actuel qui a fait toutes les écoles, etc., un pasteur en Australie, et qui a écrit un livre. Alors on s'est intéressé aussi à ce livre, et en fait on a vu, ça s'appelle Le Retour d'Élie, et on s'est rendu compte qu'il développait aussi encore des aspects nouveaux, qu'il approfondissait encore sous différents angles nouveaux, cette vérité, cette belle vérité en fait du Père et du Fils, la relation qu'ils ont, le don de Jésus-Christ pour nous sauver de la mort éternelle, et le don du Saint-Esprit aussi. Et donc, je vais poser c'est Daniel en soin de ce livre. Et en fait, cet aspect, en fait, il y a un aspect tout particulier de ce message sur la divinité qui m'a donné à réfléchir dès le début. C'est l'aspect relationnel. Parce que souvent on me pose la question, quelles sont les implications pratiques? Est-ce que c'est pas juste de la doctrine, ce que vous dites, c'est pas juste des discussions de mots, des discussions vaines, un peu comme les pharisiens, les sadducéens, qui savent pas se mettre d'accord? Est-ce qu'il y a vraiment des implications pratiques dans notre vie? Est-ce que ça peut changer nos vies concrètement, au quotidien, dans nos familles, dans nos églises, dans notre vie de citoyen, etc. Et en fait,
quelque part intuitivement, je sentais que ça avait des grandes répercussions. Je ne pouvais pas mettre toujours les doigts dessus. Mais en approfondissant le sujet, je me suis rendu compte que oui, ça a vraiment des implications très profondes dans nos vies et ça va très très loin. Et donc, aussi avec la permission donc, de Adrien Ebens, avec qui j'ai une bonne relation téléphonique, malheureusement seulement parce qu'il est loin, il est en Australie. Mais j'ai décidé de partager en tout cas un des chapitres clés, enfin un des messages clés, on va dire, qui est contenu dans le chapitre 31 en tout cas de ce livre, qui s'appelle en fait la restauration de la pensée basée sur la relation, l'aspect relationnel de ce message. Donc, on va commencer cette... il me faudrait la petite télécommande. Je crois qu'elle est au piano, s'il te plaît, Elisabeth. Voilà. Donc, enjeu relationnel de la vérité au sujet de Dieu. Alors, est-ce que tout le monde ici déjà a eu l'occasion d'étudier un petit peu le sujet qu'on a développé dans les derniers séminaires ? Sinon, je vous inviterai à le faire. En tout cas, vous en aurez un des aspects aujourd'hui par rapport à Dieu, à son Fils Jésus-Christ, au Saint-Esprit, et en fait à l'identité de Dieu. Est-ce qu'il y a un seul Dieu? Est-ce qu'il y a trois dieux? Est-ce qu'il y a un Dieu, trois en un, etc. On entend plein de choses aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, je n'ai pas tellement discuté de tous ces détails, mais je vais plutôt parler des implications que cela va avoir dans nos vies. Et je vais commencer en lisant Genèse 1, versets 26 et 27. Alors, ceux qui ont vos Bibles, je vous encourage à les ouvrir, c'est toujours bien. J'ai aussi prévu des textes ici à l'écran pour aider, mais c'est toujours bien d'ouvrir les Bibles. Donc, dans Genèse 1, versets 26 et 27, nous lisons « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, etc., etc. » Donc, ce qui est là, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Dieu a créé l'homme à son image. Et ici, j'ai mis, vous voyez peut-être la différence. Alors, est-ce que j'ai changé déjà la diapo? Non, là j'ai juste Genèse 1, 26 et 27. Est-ce que ça colle pas, je crois, ce texte-là. Dieu faisant l'homme à notre image. Si, c'est ça. Ah oui, donc dans la version en anglais et dans la Darby et la Chouraki et certaines versions qui sont plus fidèles au texte original, c'est marqué « Créons l'homme à notre image et qu'il domine au pluriel ». Mais on y reviendra à ça. Pour le moment, ce qu'on va souligner, c'est que Dieu créa l'homme à notre image. Approfondissons un peu ces deux versets pour voir ce que nous pouvons en apprendre. Le mot hébreu pour « image », c'est tselem, et il a différentes significations. Il y en a une qui veut dire faire une ombre, comme l'ombre d'une figure, par exemple. Ça veut aussi dire une ressemblance, ou alors une figure ou une idole représentative, une image. L'homme est fait à l'image de Dieu. Mais aussi, c'est marqué aussi selon notre ressemblance. Dans l'hébreu, c'est le mot démute, je ne suis pas spécialiste, mais ça signifie similitude, modèle, forme, ou en adverbe semblable. Semblable. Donc, l'homme a été fait d'après le modèle, la forme, ou de la même façon que Dieu. Voyons donc dans les Écritures pour voir comment ces deux mots sont utilisés. Le mot « image » est utilisé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Alors, je vais vous le dire en scannant, parce qu'on a pas mal... on a perdu un petit peu de temps, donc on ne va pas chercher tous les textes, on en aura à l'écran. Mais par exemple, ce mot « image », on le trouve dans les deux premiers versets donc, qui se réfèrent à l'homme, créé à l'image de Dieu, comme ici. La troisième référence, c'est dans Genèse 5, verset 3, ça se réfère à Seth, qui a été fait à l'image d'Adam. Quatrième texte, c'est Genèse 9, verset 6.
qui parle de l'autorité judiciaire et la puissance de prendre vie pour vie, car Dieu a fait l'homme à son image. Encore une fois, Dieu a fait l'homme à son image. Et les autres se réfèrent aux idoles. Ensuite, il y a le mot ressemblance, selon notre ressemblance. On le trouve près de 20 fois. Les deux premiers textes, on a Nouveau Genèse 1, verset 26, et après Genèse 5, verset 1, où on voit que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Le troisième texte se réfère à nouveau à Seth, qui a été engendré à la ressemblance de Adam. Le quatrième texte, 2 Rois 16, verset 10, se réfère à un autel que Akaz copia de Tiglath-Pileser. Il le fit selon le même modèle. Donc, il avait une image, un modèle, et il en a fait un autre semblable à la ressemblance. Ensuite, on a 2 Chroniques 4, verset 3, qui se réfère aux bœufs d'airain qui soutenaient la cuve dans le temple de Salomon. Ils étaient faits à la ressemblance ou à la similitude de bœufs. Alors, on a aussi ce mot-là dans Psaume 58, verset 4, où David s'en sert pour comparer les mensonges des méchants au poison des serpents. Donc je pense que nous avons maintenant une idée relativement juste de ce que signifie l'image et la ressemblance, même s'il me semble que les termes français sont déjà suffisamment clairs. L'homme a été créé à l'image de Dieu selon notre ressemblance. Alors, lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », selon notre ressemblance, qui parlait et qui écoutait? Vous connaissez peut-être la version actuelle, officielle, on dit c'est la preuve que c'est un Dieu mystérieux, 3 en 1. S'il dit « je », il dit « nous », s'il dit « nous », il dit « je ». Mais nous avons une lumière. Nous avons eu l'esprit de prophétie, Dieu nous a donné Ellen White, qui nous éclaire. Et elle nous a dit, entre autres, dans The Spirit of Prophecy, après que la terre fut créée et les animaux y furent placés, le Père et le Fils réalisèrent leur projet qui avait été conçu avant la chute d'Adam, de créer l'homme à leur propre image. Ils avaient œuvré ensemble dans la création de la terre et de tout être vivant qui s'y trouve, et maintenant Dieu dit à son Fils, créons l'homme à notre image. Là, nous avons l'identité de qui parle et qui écoute. Créons l'homme à notre image. Donc, nous avons vu cette identité de celui qui parle et de celui qui écoute. Dieu parle à son Fils. Et il dit, créons l'homme à notre image. Deuxième texte, c'est dans Review and Herald de Ellen White aussi. Dieu, en conseil avec son Fils, forma le plan de créer l'homme à leur propre image. On pourrait dire encore une confusion, alors, d'après l'esprit, un peu comme les trinitaires disent, c'est l'homme à leur image. Donc on aurait un homme aussi qui serait 2 en 1 ou 3 en 1. Qu'est-ce qui se passe? Ces affirmations nous enseignent clairement que le Père parlait à son Fils. Alors, que savons-nous au sujet du Père et du Fils? Eh bien dans un texte « To the little remnant scattered abroad » de 6 avril 1846, nous avons ces paroles d'Ellen White. « Je vis un trône sur lequel étaient assis le Père et le Fils. Je contemplais l'expression du visage de Jésus et admirais sa personne glorieuse. Et donc, je ne pus contempler la personne du Père, car une nuée de lumière glorieuse le recouvrait. Je demandai à Jésus si son Père avait une forme, tout comme lui-même. Il dit que oui. Mais je ne pouvais la contempler, car, dit-il, si je devais une seule fois contempler la gloire de sa personne, je cesserais d'exister. Ainsi, le Père et le Fils ont tous les deux une forme. Mais l'homme ne pouvait pas voir, même pas Ellen White, qui était une femme de Dieu, n'a pas pu voir la forme de Dieu, sans quoi elle aurait cessé d'exister. Mais quel rapport y a-t-il avec l'homme? Eh bien, nous avons cette citation intéressante dans Tragédie des siècles, page 699. « Au commencement, l'homme fut créé à l'image de Dieu, non seulement par son caractère, mais par sa forme et ses caractéristiques. » Remarquez dans Genèse 1, verset 26, que lorsque le Père a dit à son Fils
faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il dit ensuite et qu'il. C'est ce que j'ai souligné avant. Alors, est-ce qu'on l'a là? Oui, je l'ai là. Là, je l'ai mis au pluriel parce que je l'ai reprise directement de la version Darby et qui a voulu rester fidèle au texte hébreu, même si en français ça allait un peu bizarre. Donc, c'est marqué « faisons l'homme au singulier à notre image » et après « et qu'il domine au pluriel sur les poissons de la mer, etc. etc. » Donc, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Cette phrase nous dit deux choses. Premièrement, il le créa à l'image de Dieu. Adam fut créé selon la même forme ou apparence corporelle que Dieu, mais aussi selon le même caractère et la même pensée. Avec cette capacité de penser, de créer, d'aimer et de ressentir. Remarquez ce que Ellen White inclut dans la description de l'image. Et Dieu dit à son Fils, « Faisons l'homme à notre image. » Lorsque Adam sortit des mains de son Créateur, il était d'une stature majestueuse et d'une exquise symétrie. Il était plus de 2 fois aussi grand que les hommes qui vivent actuellement sur la terre, et bien proportionné. Ses caractéristiques étaient parfaites et esthétiquement belles. Son teint n'était ni blanc ni cireux, mais rosé, reluisant de la riche teinte que donne la santé. C'est dans Spirit of Prophecy, volume 1, page 25. Donc, elle décrit sa taille, sa symétrie, qui est donc l'équivalent de la forme, et son teint aussi qui était rosé, reluisant et plein de santé. Ses caractéristiques. Ensuite, elle dit, il créa l'homme et la femme. Donc, c'est la deuxième chose que nous dit Genèse 1, verset 26. Donc, étant donné que dans Genèse 1, verset 26, Dieu parlait à son Fils, il disait en essence, il disait, faisons toi et moi, l'homme, donc Adam et Ève, à notre, la tienne et la mienne, image. Nous avons donc 2 êtres divins qui parlent ensemble et ils s'accordent pour créer 2 êtres à leur image. Alors que nous poursuivons la lecture de la citation dans Spirit of Prophecy, ce roi continue en disant que Dieu parle à son Fils au sujet de créer l'homme à leur image et décrit Adam et Ève, les deux. Elle dit, Ève n'était pas tout à fait aussi grande que Adam. Sa tête dépassait de peu ses épaules, elle aussi était noble, elle était parfaite en symétrie et très belle. Donc, dans Genèse 1, verset 27, nous voyons que l'homme a été fait à l'image de Dieu, au singulier, caractère, aspect corporel, faculté de penser, ainsi qu'à l'image du Père et du Fils, tous les deux. Ainsi, Adam et Ève, ensemble, furent créés à l'image du Père et du Fils. Remarquez soigneusement que la relation, le terme clé c'est la relation, entre Adam et Ève faisait également partie de ce qui constitue l'image de Dieu. Et c'est là qu'on va rentrer dans quelque chose de très concret, très pratique dans nos vies, qui peut tout révolutionner, si on comprend qu'on a été créé à l'image de Dieu, mais que ça doit être non seulement par nos formes et nos caractéristiques, mais dans notre relation, dans le couple. Et quand on sait que le couple est à la racine des familles, qui sont à la racine de l'Église, qui sont à la racine de la société, nous avons ici le levain pour rentrer dans le royaume, direct dans le royaume de Dieu. Direct. Adam et Ève ne furent donc pas seulement créés individuellement à l'image de Dieu, mais leur relation était aussi un reflet, une image de la relation qui existe entre le Père et le Fils. Les choses étant ainsi, la relation entre Adam et Ève nous donne alors effectivement une clé pour comprendre la relation entre le Père et le Fils. Voyons ce petit tableau-là. Nous allons voir quelques petits parallèles. Jean 8, verset 42 et Proverbe 8, 22 à 30 nous dit « Le Fils est issu du Père ». Dans Jean 17 aussi, Jésus nous dit « Ils ont cru et ils ont connu que je suis sorti de toi, que je suis venu dans le monde ». Proverbe 8 nous dit « Avant que tout existât, que les collines existassent, que le premier atome fut, eh bien,
tu as été enfanté, la sagesse a été enfantée. Eh bien, Adam et Ève, on voit un parallèle. Ève est issue de Adam, dans Genèse 2, versets 21-23, parce que Dieu a pris une côte, Adam s'est endormi, Dieu a pris une côte, il a fait Ève. Ève est issue de Adam, il y a une relation toute spéciale, un lien tout spécial entre un être et la personne qui est issue de cet être. Alors bien sûr, on peut faire d'autres parallèles. Hébreux 1, versets 2-4 nous dit « Christ était l'empreinte de la personne du Père et hérita de lui tout ce qu'il possédait. Un associé qui pouvait apprécier les desseins du Père. » C'est Hébreux 1, versets 2-4. Pareillement, dans Genèse 2, 20-24, Ève était l'aide et la compagne de Adam, comparable à lui. Tout ce qu'elle avait, elle l'avait hérité de Adam. Elle a été faite de ses os et non à partir de la terre. Donc il y a un lien tout spécial. Nous n'avons pas deux êtres créés à partir de la terre, complètement distincts, séparés. Nous avons deux êtres et un être est issu de l'autre. Donc dans la relation, ça implique un lien tout spécial. Le Père, 1 Corinthiens 11, verset 3, nous dit « Le Père est le chef ou la tête de Christ ». Et nous allons approfondir ça, parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes là-dessus, et ça ne dit pas du tout ce qu'on le fait dire. Le même verset nous dit aussi « L'homme est le chef ou la tête de la femme ». Un parallèle à nouveau. Le Christ reçut le nom de son Père, Hébreux 1, verset 4. Et Ève a aussi reçu le nom de Adam, dans 1 Corinthiens, dans Genèse 5, verset 2. Où c'est marqué, donc, Adam, âgé de 130... il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Et on sait en fait que quand Adam il a vu Ève, il a dit, on l'appellera Isha. En anglais, c'est Ish pour l'homme, et la femme, c'est Isha. La même racine, mais en fait, deux noms différents. Donc, Ève a hérité le nom de Adam, le nom d'homme. On a une traduction un peu plus rudimentaire chez Chouraki qui dit homme, homès, parce qu'il a voulu retrouver cette racine identique pour dire en fait que tout comme Christ a reçu le nom du Père, il a hérité le nom de Dieu, comme nous dit Hébreux, il l'a hérité par hérédité, Ève a hérité le nom de Adam. Christ est égal du Père, nous dit Jean 5, verset 18. Mais c'est une égalité par relation, il a tout hérité de son Père. Pareil pour Ève. Ève était égale, bien sûr elle est égale à Adam, par la relation. Ils étaient une seule chair. Ève a été prise de la côte de l'homme. Et il y a une phrase qui dit, il n'a pas été pris du pied pour ne pas être dominé par Adam, elle n'a pas été pris de la tête pour le dominer, mais d'une côte pour être un semblable, une aide, un vis-à-vis. Ensuite, le Père fit toutes choses par Christ. La source de la vie du Père fut canalisée ou nourrie par le Christ, et de Christ fut issu tout l'univers. On sait qu'on dit souvent Dieu a tout créé, le Père a tout créé. Il a tout créé par Jésus-Christ. Là, il y a toutes les références. Un texte qui est un texte clé qu'on peut lire, c'est 1 Corinthiens 8, verset 6. Ça vaut le coup de le lire. C'est ce texte vraiment clé. Néanmoins, donc, comme il y a réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc Dieu a tout fait, Dieu a fait toutes choses par Jésus-Christ. Et bien pareillement dans le couple, eh bien l'homme est la source et il donne la semence pour la vie physique, par exemple, des enfants. Donc il donne une semence de vie, par exemple chez Adam, qui a été nourrie par Ève. Et Ève a pu donc donner naissance à la race humaine tout entière. Donc Adam a donné naissance à la race humaine par Ève. Et dans le cas d'une famille, c'est toujours comme ça. Mais aussi, sur le plan spirituel, c'est pareil. Les paroles du Père, eh bien, vont créer une relation aussi avec son conjoint. Et aussi, ces paroles vont aussi aller ensuite par canaux, on peut dire, canaux de bénédiction ou de malédiction, c'est là que c'est solennel aussi, sur les enfants. Les paroles que nous disons sont esprit et vie, nous dit Jésus. Chaque parole est esprit et vie. Donc, l'ordre de la création ouvre pour nous un courant de vie.
Christ est issu du Père et il possède sa vie. Christ possède la vie du Père. Le Père est à la tête de Christ. Adam est issu du Christ. Il reçoit sa vie. Christ est à la tête de Adam. Ève est issue de Adam et reçoit sa vie. Adam est sa tête. Cela est exactement ce que Paul décrit dans 1 Corinthiens 11, verset 3. C'est une notion de tête, non pas de valeur, je souligne bien, ce n'est pas une question de valeur intrinsèque d'une personne, c'est une question de relation. La valeur, elle est donnée dans la nature, et l'homme et la femme ont la nature humaine et sont égaux devant Dieu. Mais dans la séquence de la création, même dans la naissance de Christ, eh bien, il y a un ordre. Donc, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, Dieu est le chef de Christ. Nous avons Dieu, Christ, l'homme, la femme. Et donc, ce courant de vie coule par canaux de l'un à l'autre. Donc, si nous sommes affranchis de ce mensonge du serpent qui parle de la puissance inhérente, comme si nous avions la vie en nous-mêmes, c'est ça finalement qui fait tous les conflits entre les hommes, parce qu'on pense que nous avons une vie inhérente et donc nous voulons prouver par nos propres accomplissements, par notre propre performance que nous sommes quelqu'un. Donc quand nous voyons, même entre hommes et femmes, on va essayer de comparer les performances. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas du tout ça. Ça, c'est le royaume de Satan, qui a commencé dès le jardin d'Éden à dire mangez du fruit, ce fruit va vous donner des performances. Vous allez pouvoir, moi je ne savais pas parler, maintenant je sais parler, j'ai mangé du fruit défendu. Ben, pareil pour Ève, il a dit, eh ben, si tu manges ce fruit, tu vas être comme un Dieu et ce sera mieux. Mais depuis qu'on est sorti de ce royaume de relation de Dieu, c'est de pire en pire. Donc on va voir que la relation qui existe entre le Père et le Fils est décrite par Paul dans Romains, chapitre 1, verset 20. En effet, je vais chercher donc dans la Bible, on va chercher ensemble, Romains 1, verset 20. C'est très important. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Alors c'est vrai que Dieu nous dépasse, mais là il nous est dit que les perfections invisibles, la puissance éternelle et la divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, ce passage nous apprend que la divinité peut être comprise par les ouvrages de la création, et en opposition à trouver Dieu en essayant de le sonder, nous pouvons connaître les choses de Dieu par ce qui nous est révélé. Paul indique que la divinité peut être comprise au travers de la création. Remarquez, s'il vous plaît, l'une des raisons qu'avait Dieu de créer l'Éden. C'est Sir White qui nous révèle cela. Des thèmes à contempler s'offraient à Adam dans les œuvres de Dieu en Éden, qui était le ciel en miniature. L'Éden était le ciel en miniature. Il devait être un livre de texte pour l'univers sur la manière dont le ciel est organisé. La partie de la création la plus remarquable étant que c'est le ciel en miniature. Et c'est cela qui avait donc la partie de la création le plus remarquable étant le ciel en miniature était ce qui avait été fait à l'image de Dieu. Ce qui a été fait à l'image de Dieu. C'est là qu'on peut voir le ciel en miniature. Remarquez s'il vous plaît que cette image allait bien plus loin que le caractère. Il s'agissait d'une création unique faite à l'image de Dieu. Voyons cette citation, les deux citations. Le ciel entier s'intéressa avec joie à la création du monde et de l'homme. Les êtres humains furent un ordre nouveau et distinct. Ils furent faits à l'image de Dieu. Vous vous rendez compte, le ciel entier qui s'est intéressé à cette création parce qu'il était fait à l'image de Dieu. Dieu créa l'homme en être supérieur. Il est le seul à être formé à l'image de Dieu. Même pas les anges ont été formés à l'image de Dieu. Ça va très très loin. Le seul moyen d'expliquer cet ordre distinct, de seul à être formé à l'image de Dieu,
c'est de considérer le couple de Adam et Ève comme une unité de mari et femme qui reflète la relation d'unité père-fils. Les anges reflètent le caractère de Dieu et ils sont individuellement plus près de Dieu du fait qu'ils sont des esprits comme Dieu. La seule caractéristique qui fait de nous les seuls êtres à être comme Dieu est la relation de mari et femme. Cette autorité partagée, l'homme étant une source d'autorité, et l'homme étant une autorité, et la femme étant une autorité nourricière dans la famille. La création ne présente rien d'autre de semblable. Alors bien sûr, dans la relation, il ne faut pas extrapoler, il y a des différences claires, rien que par les termes, père-fils, il y a une relation, un fils est sorti du père, il y a une relation très forte qui s'établit, mais il y a des distinctions, on ne va pas aller extrapoler, il n'y a pas c'est une relation purement spirituelle, c'est pour ça que Dieu a un fils, il n'est pas question d'unité corporelle ou quoi que ce soit de semblable ou de procréation, la Bible ne nous dit rien de tout ça, mais elle nous dit que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Et c'est sur le plan relationnel que nous pouvons voir ce parallélisme, cette parallèle. Donc, une preuve supplémentaire soutenant cette pensée est révélée dans la citation suivante. Et ça, c'est une citation qui m'a vraiment, vraiment parlé. Elle parle du père de famille. Et elle dit « La qualité de son influence dans le foyer sera déterminée par sa connaissance du seul vrai Dieu et de Jésus-Christ qu'il a envoyé. » Est-ce que ça a des implications pratiques dans la vie ? Est-ce que la qualité de l'influence d'un père dans une famille, c'est quelque chose de pratique, de concret pour les enfants, pour la famille, pour la vie ? Je pense que c'est extrêmement concret. C'est la qualité la capacité du père à bénir sa famille et à rayonner dans son entourage est déterminée par sa connaissance du seul vrai Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Un examen approfondi des écrits inspirés révèle que la rébellion de Satan s'éleva avant la création de cette terre. Dans Spirit of Prophecy, volume 1, page 23, nous avons « Les anges du ciel pleurèrent le sort de ceux qui avaient été leurs compagnons dans le bonheur et la félicité. Leur perte fut ressentie dans le ciel. Le Père consulta Jésus afin de réaliser promptement leur dessein de créer l'homme afin qu'il habite la terre. » C'est intéressant, l'homme, afin qu'il habite la terre. On voit le même paradoxe finalement, pluriel singulier, qu'on trouve dans la divinité. Souvent on dit, mais il y a un paradoxe, donc il faut qu'on trouve... Mais le parallèle, il est là aussi, l'homme, afin qu'il habite la terre, alors que ça implique une pluralité, ça implique la femme. La grande controverse se concentra sur la relation que le Fils avait avec le Père. La création de la race humaine allait être un livre de texte pour l'univers entier, non seulement au sujet de la créativité de Dieu, mais aussi au sujet des éléments importants concernant la divinité. Romains 1, verset 20 nous dit clairement que la divinité fut révélée dans la création. Nous devons nous poser la question, pourquoi Dieu s'est-il lancé dans l'œuvre mystérieuse de créer l'homme et la femme ? Pourquoi Ève a-t-elle été formée à partir d'une côte tirée du côté d'Adam ? Pourquoi Ève a-t-elle reçu toute sa substance de Adam et pourquoi Ève était-elle la seule dans le jardin à pouvoir comprendre Adam, à dialoguer avec lui, à être en harmonie avec lui ? Cela ne nous enseigne-t-il pas quelque chose au sujet de cette relation toute spéciale qui existe entre le Père et son Fils ? De plus, Ève avait le rôle d'aide et de nourricière en relation avec la position de dirigeant que tenait Adam. Cela n'était-il pas un livre de texte pour l'univers ? Le rôle d'Ève n'enseigne-t-il pas tout le monde au sujet de ses rôles critiques des structures d'autorité et de soumission ? Remarquez soigneusement un texte de 1 Corinthiens 11, versets 7 à 10. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, retenez bien, à cause des anges,
doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ces versets sont pour le moins intrigants à lire. Paul n'utilise pas des arguments ultérieurs à la chute de l'homme pour défendre l'autorité de l'homme, mais plutôt une position antérieure à celle-ci. L'importance pour une femme d'avoir une puissance ou une autorité au-dessus d'elle lui permet d'être l'élément clé pour démontrer comment répondre à la source clé d'autorité, son mari. Cette illustration révèle aux anges et à l'univers le rôle clé de Christ en établissant l'autorité du Père et en s'y soumettant. Ainsi, la femme a un symbole d'autorité sur sa tête à cause des anges. Cela apporte un plus significatif à notre compréhension du gouvernement de Dieu, basé sur la famille et de la haine, je dis bien la haine de Satan envers la famille. Tous ceux qui essaient d'avoir une famille, ceux qui en ont une dans le passé, ceux qui en ont une dans le présent, ou ceux qui en ont une qui est en train déjà de se disloquer à l'heure d'aujourd'hui, vous savez que Satan fait tout pour détruire la famille. Et il sait pourquoi il le fait. Parce que dans la famille, on a l'illustration, on a l'image du ciel. Si une famille fonctionne, elle est ordonnée, on a l'image du ciel. Satan déteste cela. Parce que Christ ne s'est jamais plaint d'être soumis et de faire la volonté de son Père. Mais on va approfondir ça, parce qu'on prend souvent des raccourcis. Parce qu'il y a une condition, c'est que le Père a tout donné à son Fils, tout. Il a donné l'amour à 100%, tout ce qu'il avait, la puissance créatrice, son nom, tout ce qu'il possédait, il a donné. Donc ce moteur, on pourrait presque dire un mécanisme relationnel, Dieu aime, le Père aime, il déverse un amour en abondance. Par reconnaissance face à cet amour, Christ se soumet volontairement à son Père et accomplit sa volonté, jamais sa propre volonté. Toujours la volonté du Père, et ne s'en plaint pas jusque dans l'éternité, le Christ fera la volonté de son Père. Alors c'est vrai que dans notre époque et dans notre mentalité de rebelle, et je parle pour moi aussi, nous avons tous été entachés de cette rébellion du premier grand apostat qui a voulu être au-dessus de son chef qui était Christ. Eh bien nous sommes tous dans cette même mentalité de rebelle, et nous avons tous besoin de Christ, de regarder à Christ qui lui ne s'est jamais plaint. Il s'est toujours soumis volontairement et librement à son Père. Mais nous allons approfondir ça un peu plus tard. Donc, comme nous l'avons justement relevé, la divinité se comprend à travers les ouvrages de la création, et plus spécifiquement celle d'Adam et Ève. Des preuves supplémentaires appuyant cela découlent du fait que le restant du chapitre décrit un refus de glorifier Dieu, ce qui pervertit à son tour les relations entre les hommes et les femmes et conduit à des comportements abominables. Donc c'est dans Romains 1, versets 21 à 27, où on voit justement que... on va lire ce texte, donc Romains 1, 21 à 27, pour voir un peu le contexte et où Paul veut en venir. Donc, car ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alors, analysons un peu le passage que nous venons de lire. Premièrement, ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient cette relation entre le Père et le Fils. Deuxièmement, leur imagination devint vaine. Ils crurent au mensonge du serpent, selon lequel les humains ont une source de puissance inhérente, et déplacèrent le système de valeurs relationnelles, à une puissance inhérente. D'ailleurs, quand on y pense dans l'homosexualité, qu'est-ce qui se passe ? On veut un
coégal. On veut quelqu'un qui soit parfaitement semblable en tout point à nous. Est-ce qu'il n'y a pas un petit parallélisme qu'on peut faire avec certaines doctrines? Donc ainsi, cette relation entre mari et femme finit par être comprise comme deux êtres séparés ayant cette puissance inhérente, propre et distincte. Cela a brisé la compréhension du courant de vie. Et dans la relation transformée entre l'homme et la femme se perdit cette véritable relation qu'on connaissait entre le Père et le Fils. Ensuite, versets 22 et 23, « Ils changèrent la gloire du Dieu incorruptible dans l'image de ce que l'homme percevait. Des êtres à puissance égale de leur propre droit. La puissance inhérente constituant le principe dominant. Il ne fallut pas longtemps jusqu'à ce que les hommes adorèrent des bêtes puissantes, des oiseaux puissants et d'autres animaux qui présentent des caractéristiques de puissance. » Versets 24 et 25, « Cela brisa les véritables relations entre les hommes et les femmes, ce qui conduisit les hommes et les femmes dans des comportements sexuels grossièrement immoraux. » Au point qu'aujourd'hui, ça va presque devenir une norme. Plus la relation entre les hommes et les femmes fut pervertie, plus le mensonge au sujet de Dieu s'est développé. Ensuite, versets 26 et 28, avec l'image de Dieu brisée dans les vies des hommes et des femmes, ils s'exposèrent, donc c'est ça le texte, donc ils s'exposèrent à l'homosexualité qui détruit complètement l'image de Dieu. On a deux hommes ensemble, est-ce que vous voyez l'image de Dieu? Non. C'est cassé. Donc partout où les familles sont brisées, partout où il y a deux hommes ensemble, deux femmes ensemble, tout ça, ça brise l'image de Dieu. Parce que la relation que Dieu a voulu entre l'homme et la femme, qui était à l'image de la relation entre le Père et son Fils, est brisée. Donc il utilise toutes sortes de méthodes, aussi des fausses doctrines, pour arriver à briser l'image de Dieu. Donc cette séquence de Romains 1 est extrêmement significative. Il y a d'abord une discussion au sujet de l'Évangile étant la puissance de Dieu pour le salut par la foi. Romains 1, 16, 17. Ensuite, une référence à la suppression de la vérité par des hommes impies. Romains 1, 18, 19. Romains 1, verset 20, elle est contrastée par la connaissance de la vérité concernant le vrai Dieu, qui est révélé dans la création. Et la plus grande révélation étant la création de l'homme à l'image de Dieu. Verset 20. Ensuite, une discussion au sujet de la perversion de Dieu reflétée par la perversion de la relation homme-femme, qui est une perversion de l'image de Dieu, Romains 1, versets 21 et 27. Et ensuite, le résultat final aboutit à toute espèce de péché et de méchanceté, Romains 1, 28 à 31. Cette séquence soutient la mise en valeur de la restauration de relations de famille sous le message d'Élie, qui consiste à ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. Ce message d'Élie parle d'une restauration des véritables relations familiales. Il va conduire au véritable rôle des hommes et des femmes dans le mariage. Ensuite, la restauration de l'image de Dieu dans la relation homme-femme. Elle va conduire à une compréhension plus juste de la relation père-fils. La véritable compréhension de la relation père et fils va restaurer ce canal de bénédiction qui est révélé dans 1 Corinthiens 11, versets 1 à 3. Ensuite, cette restauration permettra de voir le Père comme étant la source ultime, dans ce sens qu'il est le seul vrai Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est la source ultime qui a lui-même donné tout pouvoir à Christ. Et Christ comme étant ce réalisateur ou l'autorité nourricière par qui sont toutes choses. 1 Corinthiens 8, 6. Cinquièmement, la restauration du Père comme source de toutes les bénédictions va préparer le chemin au peuple de Dieu afin que le nom du Père soit scellé sur leur front. Le nom du Père est scellé sur le front des 144 000. Toutes ces vérités accordent une importance cruciale à la relation homme-femme qui soutient une véritable compréhension de la justification par la foi. Ainsi, chaque fois que la relation entre un homme et une femme est décrite en termes d'égalité de puissance, d'égalité de savoir-faire, d'égalité d'intelligence, plutôt que d'égalité relationnelle, eh bien, nous détruisons l'image de Dieu et le canal de bénédiction est brisé. Chaque fois qu'un mari refuse de pourvoir à sa femme, pour sa femme et ses enfants et de les protéger,
L'image de Dieu dans l'homme est brisée et ce canal de bénédiction est brisé. Chaque fois qu'une femme donne des ordres à son mari, cherche à le dominer, l'image de Dieu est brisée et le canal de bénédiction est brisé. Et j'irais aussi, chaque fois qu'un mari cherche à dominer, à oppresser son conjoint que Dieu a donné pour l'aimer, c'est pareil. C'est pas, l'image de Dieu n'est pas là-dedans. Donc ce sont là des questions extrêmement importantes. Combien de familles reflètent-elles vraiment l'image de Dieu dans leur foyer ? Voyez-vous pourquoi Paul donna les instructions suivantes ? Tite 2, versets 4 et 5. Tite 2, versets 4 et 5. Il est marqué, donc on peut commencer au verset 3, « Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. » Vous êtes-vous déjà demandé de quelle manière enseigner aux jeunes femmes à aimer et à obéir à leur mari et à aimer leurs enfants et rendre leur foyer heureux peut prévenir du blasphème? Parce que c'est marqué « afin que le nom de Dieu, que la parole de Dieu ne soit pas calomniée ou blasphémée » selon les traductions. Comment cet enseignement peut empêcher la calomnie sur la parole de Dieu? Si les femmes n'apprennent pas à se soumettre à la direction de leur mari, mais sont plutôt enseignées à les materner ou à régner sur eux, ce courant de vie est bloqué, il est coupé, et l'image de Dieu dans l'homme est brisée. Le père n'est jamais dans une position de soumission au fils, il est la fontaine, il est la semence qui est nourrie dans le sein de Christ. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, verset 28. Pouvez-vous voir combien cette question est sérieuse? Lorsque nous comparons la structure de la divinité, Père-Fils, avec la Trinité, nous voyons des changements significatifs dans la manière dont nous comprenons l'autorité, l'égalité et la nature des relations. Donc là, nous avons un petit schéma intéressant. Donc, nous voyons ici le modèle Père-Fils tel qu'il est révélé dans les Écritures. Nous avons le Père qui est la source de toutes choses, qui a tout donné à son Fils. Un seul Dieu le Père, de qui sont toutes choses. Un seul Fils, un seul Seigneur, le Fils, par qui sont toutes choses. Tout cela ensemble, les deux ensemble, ont une relation et sont divins. Ils forment la divinité. Le Père est le seul Dieu parce qu'il est la source. Le Fils est aussi Dieu parce qu'il a la même nature, il est issu du Père, mais il reste dans cette position d'autorité nourricière. Il va réaliser tous les projets qu'il a formés d'un commun accord avec son Père. Dans ce schéma-là, nous pouvons voir qu'il y a une égalité, Père-Fils, qui est relationnelle. Le courant de vie va du Père vers le Fils, et ensuite descend par le Fils sur toute l'humanité, sur toute la création. La nature de la relation ici peut être comprise. Dans le modèle de la Trinité, nous avons ici trois êtres co-égaux, co-éternels, co-tout-puissants et co-toutes choses, qui sont là depuis toujours, qui ont une vie inhérente. Aucun n'a reçu la vie de l'autre. Ce sont trois dieux parfaitement distincts, mais qui ensemble forment un seul Dieu. Déjà dans ce schéma-là, nous voyons que la relation se transforme en mystère. La relation ne peut plus être comprise. Comment trois êtres complètement distincts depuis l'éternité peuvent-ils former, tout en étant distincts, un seul être, Dieu unique? C'est un mystère. La relation ne peut plus être comprise. Par contre, on peut comprendre une chose, c'est la nature de l'égalité. Et c'est là la grande différence entre la doctrine de Dieu de la Bible, modèle Père-Fils, et la contrefaçon de la papauté et de l'Église catholique, et tous ceux qui ont suivi dans ce modèle-là. Eh bien, c'est que l'égalité
se définit par terme de puissance inhérente. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont tous une puissance inhérente, ils ont tous eu la même éternité, ils ont tous eu la même nature depuis toujours. Et en fait, s'il y a un Père, un Fils, un Esprit, bon déjà il y a un troisième être en plus qui n'est pas dans le modèle Père-Fils, dans l'image, créons l'homme à notre image, mais en plus, on peut voir que les termes Père et Fils doivent être pris au sens spirituel, symbolique. Ce sont des métaphores. Le Fils ne peut pas être engendré du Père, il ne peut pas être issu du Père, puisque nous avons une égalité basée sur la puissance inhérente. Elle exclut entièrement une naissance littérale, donc une compréhension littérale de cette racine de l'Évangile, que Dieu a donné son Fils. Et pour que Dieu donne son Fils, le premier message à l'humanité, il faut qu'il ait un Fils à donner. Donc nous pouvons bien comprendre que l'ennemi a cherché, d'une manière ou d'une autre, à fausser en fait cette réalité de la relation père-fils avec un Fils engendré. Donc, dans cette Trinité, l'autorité principale du Père est une autorité assumée. Dans cette Trinité, le Fils aurait très bien pu aussi assumer la position que tient le Père, et alors dans ce cas-là, il aurait pris lui-même le nom du Père, en disant, mettons, là nous avons A, B, C, si B avait voulu choisir dans leur conseil d'être le Père, le B aurait pu être le Père, et puis A, le Fils, en fait, dans cette Trinité. Donc c'est juste des termes qui sont pris comme ça. Tandis que dans ce modèle-là, le Père est le seul Dieu parce qu'il est le Père. C'est son identité intrinsèque qui définit qui il est. Et son Fils a une identité propre qui n'est pas interchangeable avec son Père. Ensuite, le Saint-Esprit, dans ce modèle-là, c'est le courant de vie, la personne du Père et du Fils, ou si vous voulez la personnalité du Père et du Fils, qui dans ce courant de vie va passer dans toute l'humanité. Donc ce modèle de Trinité sème une confusion quant à l'autorité. Et cette confusion est illustrée dans l'image de Dieu par la confusion expérimentée dans les rôles des hommes et des femmes que nous voyons aujourd'hui. Si nous contemplons une image faussée de Dieu, nos relations vont être faussées. Dans le modèle Père-Fils, cette nature de la relation est très claire. L'Église adventiste est dans une situation actuellement difficile lorsqu'elle affirme que Dieu existe dans une unité de trois êtres coéternels. Une unité de personnes crée un flou quant à ce concept d'unité. Certains érudits ont déjà commencé à prendre position en faveur de l'unité de substance que défend l'Église catholique depuis le début, pour chercher à avoir une certaine cohérence dans le dogme trinitaire. Et on trouve même à Andrews actuellement des théologiens qui parlent d'une unité de substance, plus d'une unité seulement spirituelle, mais une unité de substance. Cette croyance en une seule substance est un mystère encore plus grand. Malheureusement, on ne résout pas les problèmes, on s'enfonce toujours plus dans les mystères. Même s'il satisfait la demande d'unité plus clairement qu'une unité de trois personnes coéternelles. Cependant, la conclusion de cette question est que la nature de la relation est un mystère et n'est pas comprise par les ouvrages de la création. Elle ne peut plus être comprise. Étant donné que la nature de la relation est un mystère total, est-il toujours surprenant que les relations humaines deviennent si déformées et confuses? Elles aboutissent à un mystère complet. Nos relations sont devenues des vrais mystères, bien souvent. La seule chose qui est relativement claire dans le modèle de la Trinité, c'est la question d'égalité. Les questions d'autorité de nature des relations sont floues et mystérieuses. Alors, un petit tableau pour récapituler. Les caractéristiques. L'autorité, dans le modèle Père-Fils, elle est claire et absolue. Dans le modèle de la Trinité, elle est supposée et confuse. On dit le Père, il a plus d'autorité, bon, mais c'est confus, parce que le Fils aurait bien pu choisir d'être le Père aussi. Égalité. Dans le modèle Père-Fils, l'égalité est basée sur la relation. Dans le modèle de la Trinité, elle est basée sur la puissance. Est-ce que le Fils a la même éternité? Est-ce que le Fils, il peut faire tout indépendamment du Père, ou est-ce qu'il a reçu du Père? Les caractéristiques dans la nature de la relation, modèle Père-Fils, elle peut être comprise. Le Père aime son Fils, le Fils est soumis, parce que l'amour éveille l'amour, et donc le Christ veut faire la volonté de son Père. Dans le modèle de la Trinité, la relation est devenue un vrai mystère.
Une fois de plus, nous posons la question, pourquoi le nom du Père et de l'Agneau sont-ils sur les fronts des 144 000 ? La lumière que le peuple de Dieu reçoit au sujet de Dieu conduit à une compréhension du Père comme étant la source de toute chose et la source des bénédictions, qui est alors véhiculée et valorisée au travers du Fils. La femme sur la bête, elle s'accroche à une égalité basée sur la puissance. Elle maintient une structure d'autorité confuse et une base relationnelle mystérieuse qui ne relâcheront toutes deux pas cette puissance, cette source de vie de Dieu pour le salut. En contemplant cette femme arrogante sur la bête, eh bien, il n'y a pas moyen d'arriver à la connaissance du vrai Dieu. Voyez, une fois de plus, la loi de la vie pour l'univers. Dans Jésus-Christ, page 11, Sir White nous dit « Ces paroles mettent en évidence le grand principe qui est la loi de la vie pour l'univers. Le Christ a tout reçu de Dieu et il l'a pris pour le donner. Il en est ainsi du ministère qu'il exerce dans les parvis célestes en faveur de toutes les créatures. Par l'intermédiaire du Fils bien-aimé, la vie du Père se répand sur tous. Elle retourne par l'intermédiaire du Fils bien-aimé sous forme de louanges et de joyeux services, telle une vague d'amour vers la grande source universelle. Ainsi, à travers Christ, le circuit bienfaisant est complet, représentant le caractère du grand donateur, la loi de la vie. » C'est une citation magnifique, on pourrait faire tout un message rien que sur ces quelques phrases. Donc cette vie du Père coule à travers le Fils, elle se déverse sur l'univers. Dans cette vie se trouvent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la douceur, la tempérance, tous ces fruits de l'esprit. Cet esprit de Dieu qui se répand sur nous et nous donne la vie spirituelle ainsi que physique. C'est un flot continu de bénédictions en retour duquel nous devons manifester notre joie et notre reconnaissance pour tout ce que Dieu fait pour nous. Et Dieu voudrait aujourd'hui que les femmes puissent, au lieu de se plaindre de leur mari tyrannique et pas sympa et tous les défauts qu'ils peuvent avoir, qu'elles puissent être reconnaissantes pour tout ce qu'ils font pour elles. Mais bien sûr, il y a une condition, c'est que justement les maris rentrent dans ce plan-là aussi. L'absence de remerciement et de louange à Dieu brise la loi de la vie dans l'univers. La protection du courant de vie dépend d'une compréhension juste de la structure de la divinité et de la structure de l'unité familiale, qui fut créée à l'image de Dieu. Si nous croyons que Christ possédait une vie dont l'origine lui était propre, indépendamment du Père, l'unité familiale est alors susceptible de se diriger vers la même compréhension selon laquelle les hommes et les femmes sont coégaux d'après leurs capacités, d'après leur force, leur puissance, leur intelligence inhérente. Et cette vue a récemment été exprimée dans un magazine adventiste, c'est aux États-Unis, The Record, on ne le connaît pas ici, où l'auteur de la lettre affirma que l'égalité entre un homme et une femme se fonde sur l'égalité que nous voyons dans la divinité. Et voilà à quelle conclusion il est arrivé. Avant la chute, Adam et Ève étaient coégaux et complémentaires. Ça, c'est son point de vue. Aucun ne gouvernait l'autre. Le rôle que Dieu leur avait attribué était de co-gouverner. Vous retrouvez le vocabulaire qu'on trouve dans la doctrine aussi trinitaire, co-égaux, co-gouverner, dans leur soin du monde naturel et de refléter dans leur mariage un goût de l'unité et de l'égalité qui existe dans la divinité. Donc là, même pour les trinitaires, on se transforme à l'image de ce qu'on contemple. Donc si on contemple un Dieu et un Fils qui ont une égalité basée sur une vie inhérente, propre et indépendante, dans nos vies, dans nos familles, dans nos relations, nous allons vouloir nous comparer et trouver une égalité basée sur nos forces inhérentes. Donc quand je vais regarder Jonathan, je ne vais pas dire « est-ce qu'il est mon frère dans la foi ? Donc il est mon égal, je dois le respecter. » Je vais dire « est-ce qu'il est aussi intelligent que moi ? Est-ce que, lui va dire, est-ce qu'il sait faire du roller aussi bien que moi ? Je vais dire, non. Il va dire, j'ai un point. Moi, je vais dire, mais peut-être qu'il ne sait pas parler l'anglais aussi bien que moi. Donc moi, j'aurai un point. Ça, c'est la Trinité, vous voyez ? On base tout, et ça, c'est toute notre société, basée sur cette performance. Dans le royaume de Dieu, tout est basé sur la relation. Est-ce que c'est mon frère ? Est-ce que c'est mon conjoint ? Ma propre chair, je dois en prendre soin parce qu'elle est ma propre chair, parce que dans le plan de Dieu,
la femme est issue de l'homme, et ainsi de suite dans tous les plans de la société, on peut refaire tout ce royaume de Dieu, on peut le remettre en place. Si nous croyons que Christ possédait cette... Donc, j'ai lu donc ça, voilà, d'accord. Il est très clair que cette citation reflète donc sa vue trinitaire avec ce terme coégal. Pouvez-vous voir comment cette vue trinitaire de coégalité fondée sur des mesures de performance détruit le courant de vie des bénédictions de Dieu? Pouvez-vous voir comment la Trinité affecte des mariages partout dans des foyers chrétiens? Est-ce une coïncidence que les statistiques de divorce des mariages adventistes, sous une autorité confuse et une compréhension mystérieuse des relations, sont presque les mêmes que celles du monde? Il y a certainement un certain nombre d'influences qui affectent ces statistiques. Mais lorsque le courant de bénédiction tel que décrit dans 1 Corinthiens 11, verset 3 est bloqué, suite à ces notions de coégalité par la performance, eh bien le mariage ne peut devenir qu'un vrai désert. Alors là, on a un petit peu développé le schéma relationnel structurel avec le parallèle de l'homme et la femme créés à l'image de Dieu à gauche, et ensuite ce schéma de l'homme et la femme qui serait d'après le modèle de la Trinité. Donc dans la Trinité, on a pris l'Esprit Saint, ce courant de vie, on en a fait encore un troisième être coégal et coéternel au Père et au Fils, alors que dans la Bible, le troisième, après le Fils, c'est toujours Lucifer. Donc on a trois êtres coégaux et coéternels, donc l'image est faussée. On ne sait plus quelle est la qualité des relations, comment fonctionnent les relations entre l'homme et la femme. Il n'y a plus ce courant de vie qui passe du Fils vers l'homme et de l'homme vers la femme. Dans ce sens-là qu'il est la tête, pas dans le sens de patron ou de tous les sens tordus qu'on peut le donner, dans le sens qu'il est appelé à prendre le courant de vie de Dieu et à le déverser sur sa femme. Vous voyez ? Ensuite, le parallèle de l'Esprit Saint, eh bien, il n'y a rien. Sauf quand il y a malheureusement adultère, ce qui est un vrai drame dans une famille, où là, il y a un troisième qui vient s'insérer dans le couple, et eh bien, c'est des souffrances incalculables pour l'homme, pour la femme, pour les enfants, c'est le drame. Voilà. Donc, ce diagramme de gauche protège le courant de vie en maintenant que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Si l'homme a effectivement été créé à l'image de Dieu par sa forme et ses caractéristiques, comme nous l'avons vu au début, eh bien une compréhension trinitaire est rendue impossible. Un troisième être d'une description quelconque aurait alors dû être créé, avec l'homme et la femme, pour maintenir cette image à l'image de Dieu. Or, nous ne pouvons pas comprendre, on dit c'est un mystère, et c'est un mystère à juste titre. Un autre élément digne de notre considération, c'est que le diagramme de droite déplace cette mise en valeur de la création de la vie, la mise en valeur de la création de la vie, comme procédant de la mère. On ne voit plus le père, il est un petit peu, même pas trop, un peu la cinquième roue du carrosse, comme on dit. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Parce que finalement, le courant de vie passe par la mère seulement, on ne comprend plus trop. Ce système ouvre donc la possibilité à toutes sortes de styles d'adoration de type féministe. Ma prière, c'est que nous allons rechercher l'image de Dieu dans nos relations maritales et restaurer ce canal de bénédiction qui ouvre le courant de la vie de Dieu sur la famille, sur les églises et sur la société. L'une des clés centrales pour faire cela, c'est de restaurer les véritables positions du Père et du Fils, ce qui restaurera à son tour la véritable autorité, la véritable égalité et les véritables systèmes de relations. Donc nous avons ici commencé à voir l'importance de la structure familiale et de la structure de la divinité en assurant les bénédictions de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, je veux te louer et te remercier parce que c'est toi qui es la source ultime de tous les bienfaits. Nous n'avons rien en nous-mêmes. Nous sommes des simples vases. Je ne sais même pas si nous valons de la terre. Nous sommes de la terre. La Bible dit nous sommes faits de la poussière. Donc nous pouvons savoir, nous sommes des vases de poussière. Mais tout ce que nous valons, Seigneur, c'est l'Esprit.
que tu peux donner, l'eau que tu peux donner, parce que c'est toi qui es la source ultime de toutes choses, et par Jésus-Christ, tu nous as donné tous ces bienfaits. Et tu veux, par le message d'Élie, tu veux ramener les cœurs des pères vers leurs enfants, le cœur des enfants vers leurs pères, vers leurs parents. Tu veux restaurer les couples, alors que tout s'effondre autour de nous, Seigneur. Et tu veux faire des miracles dans nos vies, même dans nos sociétés, même dans nos églises, dans nos congrégations, ici, Seigneur. Bien souvent, nous sommes tentés de penser que parce que le prédicateur ou le pasteur, il est devant, qu'il a une source inhérente. Mais il n'en a pas. Il n'a aucune source inhérente. C'est un pauvre pécheur comme nous, il a besoin de toi. Il a besoin de ta parole pour l'éclairer. Et s'il a quelque chose à donner, c'est seulement s'il est venu puiser dans ta source, Seigneur. Et que chacun de nous puissions aujourd'hui puiser dans ouvrir nos vases, nous vider du monde et ouvrir nos vases de terre pour recevoir ta parole par les différents orateurs aussi que tu as permis auxquels tu as permis de venir, Seigneur. Merci du pasteur Alan Stump qui est venu parler de ta part, Seigneur, de notre frère Germain Trival, de notre frère Élie Stragapet que tu as gardé en santé, qui a pu revenir. Seigneur, merci. Merci pour le frère Azoloff aussi, que nous espérons que tu vas ramener bientôt, et frère Antoine, bien sûr. Merci pour toutes ces personnes qui vont parler de ta part. Que nous puissions être bénis pendant ces quelques jours que nous allons passer ensemble, et que ton Esprit Saint, comme un levain, puisse commencer à œuvrer dans nos cœurs par la racine, Seigneur. Commencer à restaurer nos relations avec nos enfants, avec notre conjoint. Et après seulement, Seigneur, tu pourras peut-être nous utiliser un peu plus dans notre entourage. Et Seigneur, nous avons l'espoir qu'un peuple sera prêt pour t'accueillir un jour. C'est vraiment notre prière. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.